Georges, après la séance de prière j'aimerais m'entretenir avec vous s'il vous plaît. C'est compris, pasteur. Vous m'avez fait savoir, la semaine dernière toi et ta femme que vous déménagiez n'est-ce pas? C'est le cas pasteur. Eh bien j'aimerais juste vous interpeller sur une seule chose, celle de ne jamais faiblir dans la parole de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances, n'oubliez jamais de prier. Dommage que ta femme n'a pas pu venir aujourd'hui. Je n'oublierai pas ce que vous avez dit. Merci pasteur et que Dieu vous bénisse. Vous allez vraiment nous manquer, toi et ta femme. Que le Seigneur vous accompagne. Merci pasteur. Bienvenue chérie, alors comment ça a été aujourd'hui? Très bien, on a beaucoup prié, le pasteur a demandé d'après toi, et nous souhaite bon voyage. Ils vont tellement nous manquer. Mais Élise, tu sais bien que c'est pour une bonne cause ce déménagement. Oui, Georges je sais. Allez ne t'inquiète pas tout va bien se passer. Ma chérie? Tu es rentrée? Oui maman. Oh t'es toujours fâchée. Ne t'inquiète pas tu vas t'y plaire dans ton nouvelle école je te le garantis. Oui, c'est ce que vous dites tous. Ai-je le choix? Non, donc laisse-moi me reposer un peu s'il te plaît maman. Alors, elle te plaît la maison? Oui Georges, c'est vraiment magnifique. Hélène va s'y plaire, elle boude encore. Mais ça va lui passer. Bien, pour l'instant je vais sortir chercher du travail. On se voit à la maison le soir. D'accord, je dépose Hélène à l'école et je file à la recherche aussi. Je nous souhaite bonne chance alors. Alors comment ça a été? Pas mal, mais j'y retourne demain. La bonne nouvelle c'est que j'aurai un entretien avec le directeur demain. De mon côté, aussi ça n'a rien donné, mais ne perdons pas espoir. J'ai la certitude que tout va bien se passer. Oui ma chérie. Allez, allons dîner. Alors, comment tu me trouves? Très élégant, mon chéri. Et je sais que tu vas décrocher ce boulot. Allez, souhaite-moi bonne chance. Tu en auras pas besoin, le Seigneur est avec toi. Monsieur, s'il vous plaît c'est votre tour. C'est bien aimable à vous, merci mademoiselle. Par ici s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci monsieur. Bonjour Georges, merci d'être venu aujourd'hui. J'ai parcouru votre dossier et je dois dire que je suis émerveillé par votre parcours. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu de votre expérience et de ce qui vous a conduit jusqu'ici. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité. Eh bien, pour commencer, j'ai obtenu mon diplôme en comptabilité à l'Université de Toronto. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Deloitte, où j'ai appris les bases de la comptabilité d'entreprise. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai été embauché par KPMG, où j'ai travaillé pendant 5 ans. C'est impressionnant. Pouvez-vous nous en dire plus sur les responsabilités que vous aviez dans votre précédent poste? Bien sûr. En tant que comptable chez KPMG, j'étais responsable de la préparation et de l'analyse des états financiers mensuels et annuels, de la gestion des comptes fournisseurs et clients, et de la coordination des audits internes et externes. J'ai également supervisé une petite équipe de comptables juniors, ce qui m'a permis de développer mes compétences en leadership et en gestion de projet. Cela semble être une expérience très enrichissante. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler chez nous? J'ai toujours été impressionné par la réputation de votre entreprise et par les valeurs que vous défendez. Lorsque j'ai vu l'opportunité de rejoindre votre équipe, j'ai immédiatement été attiré par le poste. Je suis convaincu que mes compétences en comptabilité et mon expérience en gestion peuvent contribuer de manière significative à vos objectifs financiers.
De plus, je suis très intéressé par les opportunités de développement professionnel que vous offrez à vos employés. Merci pour ces informations, Georges. Une dernière question, quelles sont vos ambitions à long terme dans votre carrière ? À long terme, j'aimerais continuer à évoluer dans le domaine de la comptabilité et éventuellement occuper un poste de direction, comme celui de directeur financier. Je suis passionné par l'idée d'aider une entreprise à atteindre ses objectifs financiers stratégiques, et je suis convaincu que votre entreprise offre l'environnement idéal pour atteindre ses ambitions. Merci, Georges. Votre parcours est vraiment impressionnant. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes. Merci à vous pour cette opportunité. Je suis impatient de pouvoir contribuer à votre équipe. Alors, Georges, comment s'est passé l'entretien ? Plutôt bien, je pense. Le patron semblait vraiment intéressé par mon parcours. Il m'a posé des questions sur mon expérience et mes ambitions. Ça a l'air prometteur. Tu te sens optimiste ? Oui, je suis assez confiant. Je pense avoir fait bonne impression. Ils m'ont dit qu'ils me tiendraient informé des prochaines étapes. C'est super. Je suis sûr que tu vas l'obtenir. Merci, chérie. On verra bien la suite. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui pour te confier ma famille. Protège-nous et guide-nous dans tous nos projets. Je te demande aussi de bénir Georges dans sa recherche de travail et de m'aider également à trouver un emploi stable. Merci pour ta grâce et ta bienveillance. Au nom du Père Tout-Puissant, de son Fils unique, et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Chérie, le bureau vient de m'appeler. Apparemment, ils voudront me voir. Vas-y chérie, ne tarde pas. Alors je suis comment ? Élégant, et que le Seigneur t'accompagne. Au revoir. Bonjour Georges, merci d'être venu. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Bonjour, merci de me recevoir. Quelles sont ces nouvelles ? Nous avons été très impressionnés par votre entretien et votre parcours. Nous sommes ravis de vous offrir le poste de comptable au sein de notre entreprise. Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe. Nous sommes également heureux de vous accueillir. Nous allons finaliser le détail administratif et vous pourrez commencer dès lundi prochain. Parfait. Je suis prêt à commencer et à contribuer au succès de l'entreprise. Bienvenue à bord, Georges. Nous sommes impatients de travailler avec vous. Merci encore pour cette opportunité. À très bientôt. Bonjour Georges. Félicitations pour l'obtention du poste. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Je suis également très heureux de rejoindre l'équipe. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous installer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, c'est très gentil. Je n'hésiterai pas. Bonjour, je t'ai vu discuter avec quelqu'un. C'était qui ? Bonjour Pascal. C'était Georges, notre nouveau comptable. Ah, je vois. Un nouveau comptable, hein ? Oui, il vient juste de commencer. Il a l'air très compétent et sympathique. J'espère qu'il saura s'intégrer rapidement. C'est à nous de l'aider à s'y habituer dans un bref délai. Tu as absolument raison, nous allons l'aider à s'adapter à notre milieu de travail. Alors mon amour, raconte-moi c'était comment ? Élise, j'ai une excellente nouvelle à te partager. J'ai obtenu le poste. Oh, Georges, disons un grand merci à Dieu. C'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci, chérie. C'est un grand soulagement. Je suis vraiment content. Tu as travaillé si dur pour ça. Je savais que tu y arriverais.
Nous allons célébrer ça ce soir. Merci pour ton soutien, Élise. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Toujours, mon amour. Nous sommes une équipe. Et avec la bénédiction de Dieu, nous ferons de très grands exploits. Tu as raison, chérie. Je suis prêt. Bonne journée mon amour et que le Seigneur te protège. Seigneur, en tes mains je remets ma journée. Bénis-moi, et fais encore de cette journée, qui est mon premier jour dans cette nouvelle entreprise, une journée merveilleuse. Que ta grâce nous accompagne, du début jusqu'à la fin. Ah, voilà le nouveau comptable. Tu t'habitues déjà à ton petit royaume, Georges. Bonjour Alex. Oui, je m'habitue progressivement. J'espère que tu es prêt à supporter la pression ici. Ce n'est pas une promenade de santé, tu sais. Merci pour le conseil. J'apprécie. On verra combien de temps tu tiendras. Bonne journée, Alex. On verra bien. J'ai l'impression comme si ce Georges portera malheur pour nous dans cette entreprise. Je n'aime pas du tout sa tête. Peut-être que je pourrais surveiller ses moindres erreurs, ou parler au patron de ses incompétences. Il doit bien avoir des failles. Je vais le découvrir et m'assurer qu'il ne reste pas longtemps ici. Bonjour Georges, comment se passe votre première journée? Bonjour. Ça se passe bien, merci. J'essaie de m'installer et de me familiariser avec les procédures. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour vous aider. C'est très gentil, merci. Je me sens déjà bien accueilli grâce à vous. C'est normal. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Vous verrez, l'équipe est super. Je l'espère. Merci encore pour votre aide. Avec plaisir, Georges. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Bonjour, monsieur. Vous vouliez me voir? Oui, Georges. Je voulais savoir comment vous vous adaptez à votre nouveau poste. Tout se passe bien, merci. L'équipe est accueillante et je m'habitue progressivement aux procédures. C'est bon à entendre. Nous avons une mission importante pour vous. Nous devons préparer les états financiers du trimestre avant la fin du mois. Je voudrais que vous vous en chargiez. C'est une tâche cruciale. Je m'en occuperai avec le plus grand soin. Je n'en doute pas. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci pour votre confiance. Je vais commencer tout de suite. Parfait. Bonne chance, Georges. Merci, monsieur. Bonjour, savez-vous s'il y a des offres d'emploi pour des stylistes créatrices de mode dans la ville? Bonjour, Élise. En fait, j'ai entendu dire que la boutique de mode Élégance Chic cherche à embaucher des stylistes. Vraiment? C'est super. Où se trouve cette boutique? Elle est située sur la rue principale, juste à côté de la boulangerie Le Délice. Merci beaucoup pour l'information. J'y vais de ce pas. Bonne chance, Élise. J'espère que ça marchera pour toi. Merci, c'est gentil. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Élise. J'ai entendu dire que vous cherchiez à embaucher des stylistes. Je suis très intéressée par le poste. Bonjour Élise. Merci de votre intérêt. Malheureusement, le poste a déjà été pourvu récemment. Oh, je vois. C'est vraiment dommage. Je suis passionnée par la mode et j'avais vraiment espéré avoir une chance de travailler ici. Je comprends, et je suis désolé pour cette déception. Toutefois, nous gardons toujours les CV intéressants pour de futures opportunités. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser le vôtre. Bien sûr, je vais le faire. Merci pour cette possibilité. Avec plaisir. Et qui sait, peut-être qu'une opportunité se présenterait bientôt. Nous serons heureux de vous contacter si c'est le cas. Merci beaucoup.
J'espère vraiment avoir une chance de collaborer avec vous à l'avenir. Nous aussi, Élise. Bonne chance et à bientôt. Merci, au revoir. Salut Élise, comment s'est passée ta journée? Pas très bien, malheureusement. J'ai cherché un emploi de styliste toute la journée, mais ça ne donne rien. La boutique où je suis allée avait déjà pourvu le poste. Je suis désolé d'entendre ça, Élise. Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelque chose bientôt. Tu es très talentueuse. Merci pour ton soutien, Georges. Et toi, comment s'est passée ta journée? Pas si mal, j'essaie de m'adapter. Je m'entends bien avec tout le monde, juste qu'il y a un collègue qui s'appelle Alex, qui ne m'inspire pas confiance. Fais attention à Alex. Certaines personnes peuvent être jalouses ou compétitives. Reste professionnel et essaie de l'éviter autant que possible. Tu as raison, je vais suivre ton conseil et essayer de garder mes distances. Je ne veux pas de conflits inutiles. C'est la meilleure chose à faire. Reste concentré sur ton travail. Et merci encore pour ton soutien. Toujours, Élise. On est ensemble dans tout ça. Nous trouverons des solutions pour nos carrières, ne t'en fais pas. Nous sommes très satisfaits des derniers revenus de l'entreprise. Savez-vous qui en est à l'origine? Oui, c'est principalement grâce au travail de notre nouveau comptable, Georges. Il a vraiment fait un excellent travail. Georges, dites-vous? Il semble très prometteur. Peut-être devrions-nous envisager de le promouvoir. Je suis entièrement d'accord. Georges a prouvé qu'il a non seulement les compétences, mais aussi la détermination nécessaire pour contribuer au succès de l'entreprise. Dans ce cas, nous devrions discuter des détails de cette promotion et en informer Georges dès que possible. Il est important de montrer que nous valorisons ses efforts et son talent. Très bien, je vais préparer les détails et lui annoncer la bonne nouvelle. Merci pour votre soutien dans cette décision. Parfait. Nous avons hâte de voir ce que Georges accomplira à l'avenir. Absolument. C'est toujours agréable de voir de nouveaux talents émerger et faire une différence. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis intéressée par le local à louer que j'ai vu annoncer. Je voudrais l'utiliser pour ouvrir un atelier de mode. Bonjour Élise. Je suis désolé, mais ce local a déjà été loué récemment. Oh, c'est vraiment dommage. J'avais vraiment espéré pouvoir y installer mon atelier. Je comprends. C'est un emplacement très prisé. Cependant, je peux vous aider à trouver d'autres locaux disponibles dans la même zone. Ce serait très gentil de votre part. J'ai vraiment besoin d'un espace pour démarrer mon entreprise. Bien sûr. Je vais vérifier nos listings et je vous enverrai une liste de locaux disponibles. Nous trouverons quelque chose qui conviendra parfaitement à vos besoins. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre aide. Avec plaisir. Je vous recontacte dès que j'ai des informations. Bonne journée, Élise. Merci, bonne journée à vous aussi. Bonjour à tous, merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter notre dernier rapport financier. Comme vous pouvez le voir, nos revenus ont augmenté de 15% ce trimestre, grâce à une gestion efficace des coûts et une optimisation des ressources. C'est impressionnant, Georges. Vous avez fait un travail remarquable. Bravo, Georges. Vous avez surpassé nos attentes. Continuez ainsi. Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe et je suis fier de ce que nous avons accompli. À propos, Georges, pourriez-vous me fournir les comptes détaillés du mois passé? J'aimerais les revoir dans mon bureau. Bien sûr, monsieur. Je vais vous les apporter immédiatement. Encore félicitations, Georges. Nous sommes heureux de vous avoir dans l'équipe. Merci à tous. Je suis honoré de faire partie de cette équipe et je continuerai à donner le meilleur de moi-même. À tout à l'heure dans mon bureau. Très bien, j'y serai. Merci encore.
As-tu suivi la réunion d'aujourd'hui? Georges ne faisait que recevoir des félicitations de la part de tous le monde. C'est normal, il a pris très au sérieux son travail, il rentre parfois très tard la nuit. Il fait toujours des recherches, pour faire accroître les revenus de l'entreprise. J'ai entendu dire qu'il prépare une très grande surprise pour lui. Quel genre de surprise? Il semblerait que Georges sera promu à un poste important dans l'entreprise. Et je suis très content pour lui. Félicitations Georges, tu as assuré comme toujours. Merci, Bethany, c'est un travail d'équipe. Nous méritons tous d'être félicités. C'est vrai, mais tu as joué un rôle important. Ne baisse pas les bras, tu feras de très grands exploits pour cette entreprise. C'est le moment de faire quelque chose. Je fais plus de 10 ans dans cette entreprise. Mais personne ne sait même pas que j'existe. Voilà un nouveau qui sort de nulle part, et il lui jette des fleurs de partout. Je dois faire quelque chose. Je vais vérifier dans son bureau si je peux trouver quelque chose à trafiquer. Il a même un beau bureau contrairement à moi, qui suis ici depuis des années. Bonne journée chérie. Au revoir. Voici les comptes détaillés du mois passé, monsieur. Vous y trouverez toutes les informations sur les revenus et les dépenses. Merci, Georges. Attendez une minute. Il semble y avoir une incohérence ici. Cette somme ne correspond pas aux entrées réelles. Comment ça, monsieur? J'ai tout vérifié minutieusement. Regardez ici. Ces chiffres semblent avoir été falsifiés. On dirait qu'une partie des fonds a disparu. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien falsifié, je vous assure. Les preuves sont là, Georges. Cela ressemble à un détournement de fonds. Je n'ai pas d'autre choix que de vous accuser de vol. Monsieur, je vous assure que je n'ai rien fait de tel. Il doit y avoir une erreur ou une explication à cela. Jusqu'à ce que nous en sachions plus, vous êtes suspendu de vos fonctions. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de malversation dans notre entreprise. Mais je suis innocent. Je suis désolé, Georges. Vous êtes renvoyé immédiatement. La direction prendra les mesures nécessaires pour enquêter sur cette affaire. Et moi qui avais mis tous mes espoirs sur vous. Vous avez abusé de notre confiance. Restez loin de votre bureau pour l'instant. Nous devons procéder à des enquêtes. Georges, que s'est-il passé? Vous avez l'air bouleversé. C'est terrible. Le patron a découvert une incohérence dans les comptes. Il m'a accusé de falsification et de vol. Je viens d'être renvoyé. Quoi? C'est insensé. Je sais que vous ne feriez jamais une chose pareille. Merci, Bella. Mais je ne sais pas comment cela a pu arriver. Il doit avoir une explication à cela. C'est révoltant. Vous avez tout mon soutien, Georges. Je vais vous aider à comprendre ce qui s'est mal passé. Je vous suis reconnaissant, Bella. Je suis vraiment perdu en ce moment. Je vais tout faire pour que justice soit faite. Vous ne méritez pas d'être traité de cette façon. Merci beaucoup. Même si vous trouvez quelque chose, je suis déjà renvoyé. Ne vous inquiétez pas, Georges. Si je découvre la vérité, je me battrai pour que vous reveniez. Vous êtes un atout pour cette entreprise, et je ne laisserai pas cela se terminer ainsi. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, Bella. Merci du fond du cœur. Faites attention, ne vous créez pas des ennuis pour une cause déjà perdue. C'est la moindre des choses. Nous allons trouver une explication à ça et rétablir votre réputation. Gardez espoir, Georges. Merci, Bella. Je vais essayer de rester positif grâce à vous. Eh bien, voilà une situation intéressante. Georges a été renvoyé pour falsification des comptes. Qui l'aurait cru? Cela signifie que le poste de comptable est maintenant vacant. Enfin, une opportunité pour moi de briller. Si je joue bien mes cartes, je pourrais être le nouveau comptable. Je suis plus que qualifié pour ce poste. Georges n'était qu'un obstacle. Avec lui hors de mon chemin, rien ne m'empêche de prendre sa place. Il suffit de faire bonne impression sur le patron et les partenaires.
c'est mon moment. Je vais montrer à tout le monde que je suis le meilleur pour ce poste. Georges n'avait qu'à mieux se protéger. Mais pourquoi Georges rentre à cette heure? Mais chérie, tout va bien? Pourquoi tu rentres à cette heure de la journée? Élise, j'ai été renvoyé. Quoi? Renvoyé? Mais pourquoi? Il m'accuse d'avoir falsifié les comptes de l'entreprise. Le patron dit que j'ai volé de l'argent. Mais je n'ai rien fait, je te le jure. Oh non, Georges. Comment ont-ils pu faire ça? Que va-t-on faire maintenant? Je ne sais pas, Élise. Je suis perdu. Nous avions déjà du mal à joindre les deux bouts, et maintenant ça. Comment allons-nous payer les factures, le loyer? Et notre fille? Je vais tout faire pour prouver mon innocence. Bella, la secrétaire, a promis de m'aider à découvrir la vérité. Mais en attendant, je vais chercher un autre emploi. Georges, c'est tellement injuste. Tu ne mérites pas ça. Tu es un homme intègre et honnête. Comment peuvent-ils t'accuser de quelque chose de si horrible? Je sais, Élise. C'est difficile, mais nous devons rester forts. Nous avons traversé des moments durs auparavant et nous nous en sommes sortis. Nous le ferons encore cette fois. Oui, tu as raison. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous trouverons une solution, Georges. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Et moi qui ne trouve toujours pas de travail, ni un local pour ma boutique. Je sais qu'on y arrivera. Merci, Élise. Ton soutien signifie tout pour moi. Ensemble, nous y arriverons. Je te le promets. Alors Bella, toujours en train de pleurer le départ de Georges. C'était un excellent comptable et un bon collègue. Son départ est une grande perte pour nous. Excellent comptable. Allons, soyons réalistes. Si Georges était vraiment si bon, il ne se serait pas fait virer. Georges était compétent et dévoué. C'est injuste ce qui lui est arrivé. Injuste? Peut-être, mais c'est la réalité. Et il est temps que quelqu'un de plus doué prenne sa place. Tu veux dire quelqu'un comme toi? Exactement. Je suis bien plus qualifié que Georges. Et maintenant, je vais montrer à tout le monde comment on gère ce service. Nous verrons bien, Alex. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde soit de ton côté. Peu importe. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Je ferai mes preuves. Bonjour, monsieur le roi. Vous avez un moment? Oui, entrez Alex. Que puis-je faire pour vous? Je voulais discuter du départ de Georges. Je sais que c'était un choc pour tout le monde, mais je pense que c'est une opportunité pour nous. Une opportunité? Que voulez-vous dire? Eh bien, je pense que je suis la personne idéale pour prendre sa place. J'ai l'expérience, les compétences, et surtout, la motivation pour faire avancer ce service. Alex, je sais que vous êtes compétent, mais remplacer Georges n'est pas une décision à prendre à la légère. Il avait beaucoup d'expérience. Je comprends, monsieur le roi. Mais avec tout le respect que je dois à Georges, je pense pouvoir apporter une nouvelle perspective et une énergie renouvelée. Donnez-moi une chance de vous montrer ce que je peux faire. Vous semblez vraiment sûr de vous. Je le suis. Laissez-moi prouver que je suis la bonne personne pour ce poste. Une seule chance, c'est tout ce que je demande. Très bien, Alex. Je vais vous donner cette chance. Mais sachez que mes attentes sont élevées. Vous avez beaucoup à prouver. Merci, monsieur le roi. Vous ne serez pas déçu, je vous le promets. La situation devient de plus en plus difficile, Élise. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de nous. Je sais, mon amour. C'est dur pour nous deux. Mais nous devons rester forts et garder la foi. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Perdre mon travail, c'est comme perdre une partie de moi-même.
J'ai déposé des dossiers un peu partout, mais je ne trouve pas de nouveau travail. Ne dis pas ça. Tu es un homme incroyable, et ce n'est pas un travail qui définit ta valeur. Nous avons traversé des moments bien pires. Je vais préparer quelque chose à manger. Ça nous fera du bien de dîner ensemble et de parler d'autre chose. Bonne idée. Laisse-moi t'aider. Tu sais, j'ai entendu parler d'une petite entreprise qui cherche un comptable. Peut-être que tu pourrais essayer là-bas ? Oui, je vais voir ça. Chaque piste est importante. Merci de toujours penser à moi. C'est normal, nous sommes partenaires dans tout. Et si cette piste ne fonctionne pas, il y en aura d'autres. Il faut juste rester positif. Parfois, j'ai peur que tout ce stress affecte notre famille. Je ne veux pas que les enfants ressentent notre inquiétude. Ils sont plus forts qu'on ne le pense. Et tant qu'ils voient que nous restons unis et positifs, ça les aidera à traverser cette période. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Élise. Et moi sans toi. Ensemble, nous sommes plus forts. Alex ? Que fais-tu ici ? Dans le bureau de Georges. Ah, Bella. Je vois que la nouvelle n'a pas encore fait le tour. Je suis le nouveau comptable. Le nouveau comptable ? Mais comment est-ce possible ? Oh, c'est assez simple. J'ai été choisi pour le poste. Je suppose que mes compétences ont été reconnues comme étant meilleures que celles de Georges. Mais Georges était bien respecté ici. Et il n'a même pas eu le temps de trouver un nouveau poste avant de partir. Eh bien, parfois, la vie peut être un peu imprévisible. Mais je suis là maintenant, et je suis prêt à montrer ce que je peux faire. On ne m'a pas donné ce poste par hasard. Je vois. Eh bien, je suppose que nous devrons nous adapter à ce changement. Mais je n'apprécie pas vraiment la façon dont tout cela a été géré. Ne vous en faites pas, Bella. Je suis sûr que vous trouverez que je suis un bien meilleur ajout à l'équipe que Georges ne l'était. Attendez de voir les changements que je vais apporter. Nous verrons bien, Alex. Mais je pense que nous aurons beaucoup à discuter. Très bien. Je suis prêt à relever le défi. Et maintenant, si vous voulez bien, j'ai du travail à faire. Le patron veut te voir dans son bureau. Alex, venez. J'ai une nouvelle tâche pour vous. Oui, monsieur le roi. Comme vous le savez, je vous ai donné cette chance pour prouver vos compétences. Je veux vous tester avec une mission importante. Bien sûr. Quelle est la mission ? Nous avons un potentiel client clé, la société Technova, qui pourrait être un gros atout pour nous. Je veux que vous alliez les rencontrer et les convaincre de signer un contrat avec nous. Entendu. Je suis prêt à relever ce défi. Je veux que vous sachiez que c'est une tâche délicate. Technova est une entreprise exigeante, et nous avons besoin de les impressionner. Votre approche doit être parfaite. Ne vous inquiétez pas, monsieur le roi. Je suis convaincu que je peux les convaincre. Je préparerai une présentation percutante et mettrai tout en œuvre pour les séduire. Très bien. Je vous laisse vous préparer. Rendez-vous à leur siège demain matin à 10h. Faites en sorte de leur montrer que nous sommes le meilleur choix pour eux. Vous pouvez compter sur moi. Je vais faire en sorte que cette opportunité se transforme en succès. J'espère que vous tiendrez vos promesses. Bonne chance, Alex. Merci, monsieur. Quelque chose ne tourne pas rond. Alex a toujours été ambitieux, mais cette promotion est trop soudaine, trop bien synchronisée. Georges n'aurait jamais été renvoyé sans une bonne raison. Alex a peut-être joué un rôle dans tout ça. Il savait que Georges était respecté et compétent. Pourquoi le remplacer maintenant ? Et comment Alex a-t-il su si vite qu'il serait promu ? Il doit y avoir des preuves quelque part. Des emails, des conversations, quelque chose qui montre qu'Alex a manipulé la situation. Je dois creuser plus profondément. Georges mérite de savoir la vérité, et si Alex a trahi sa confiance, il devrait en assumer les conséquences. Je dois vraiment assurer, pour que le boss soit fier de moi. Comme vous pouvez le voir, notre solution offre une flexibilité inégalée et une efficacité accrue. C'est exactement ce dont votre entreprise a besoin.
Oui, mais vos chiffres ne sont pas très convaincants, et votre approche manque de précision. Nous avons besoin de données concrètes et de propositions claires, pas de vagues promesses. Je comprends votre point de vue, mais je suis sûr que nous pouvons ajuster les détails pour mieux répondre à vos attentes. Donnez-nous une chance de prouver notre valeur. Vous avez eu votre chance, Alex. Et jusqu'à présent, je ne vois rien qui puisse nous convaincre de signer avec vous. Votre présentation est médiocre et vos arguments sont faibles. Monsieur Dupont, je vous assure que nous pouvons faire mieux. Peut-être pouvons-nous organiser une autre réunion, pour discuter des détails plus en profondeur. Je n'ai pas de temps à perdre avec des présentations mal préparées et des promesses creuses. Je vais en parler à votre patron. Il doit savoir à quel point cette rencontre a été décevante. Excusez-moi. Je vais fouiller dans son ordinateur voir. Peut-être je trouverai un indice ici. Mais attendez, c'est quoi ça, Alex? Georges, je vais sortir un moment. Je vais à l'église pour prier. À l'église? En fait, je vais venir avec toi. J'ai aussi besoin de ce moment de recueillement. Vraiment? Ça me ferait plaisir que tu viennes. Oui, vraiment. Ça nous fera du bien de prier ensemble et de trouver un peu de paix. Seigneur, nous sommes ici devant toi, avec nos cœurs lourds et nos esprits troublés. Nous te prions de nous guider dans cette période difficile. Nous te demandons de nous donner la force de surmonter les épreuves que nous traversons. Nous prions pour que la vérité éclate concernant le renvoi de Georges. Que justice soit faite et que ceux qui ont causé du tort soient révélés. Seigneur, nous avons confiance en ta justice et en ta bonté. Nous te prions aussi pour que Georges trouve un nouveau travail, un emploi où il pourra s'épanouir et utiliser ses talents pour le bien de tous. Merci, Seigneur, de nous donner la force de rester unis et de nous soutenir mutuellement. Aide-nous à garder la foi et l'espoir en des jours meilleurs. Amen. Amen. Bonjour, Monsieur le Roi. Je viens vous parler de la réunion avec Alex. C'était une catastrophe. J'. Imagine que lui-même ne voit encore rien dit. Une catastrophe? Que s'est-il passé? Alex n'était pas du tout préparé. Sa présentation était médiocre, ses arguments faibles et il n'a pas réussi à répondre à mes questions de manière satisfaisante. Franchement, je suis très déçu. Pourquoi vous n'avez pas envoyé Georges à la place? Je suis vraiment désolé d'entendre cela, Monsieur Dupont. Nous avons récemment promu Alex et je pensais qu'il était prêt à relever ce défi. Je vais m'occuper de cette situation immédiatement. J'espère bien. Notre partenariat est trop important pour être compromis par l'incompétence. Si cela continue, nous devrons reconsidérer notre collaboration. Je comprends parfaitement. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Merci de m'avoir informé. C'est vraiment dommage que Georges soit renvoyé, c'était un bon élément. Grâce à lui on a multiplié nos revenus mensuels. J'ai bien peur qu'Alex coule cette boîte. Bonne journée, Monsieur Dupont. Merci encore. Et où est Alex? Je vous ai demandé de me l'appeler. Oui monsieur, mais j'aimerais vous montrer quelque chose s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Monsieur le roi, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. C'est à propos du renvoi de Georges et de la promotion d'Alex. Qu'est-ce que c'est, Bella? J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur ces documents. Ils montrent que certains dossiers ont été falsifiés par Alex. C'est à cause de ces falsifications que Georges a été renvoyé. Falsifié? Vous êtes certaine de ce que vous avancez? Oui, monsieur. Regardez ces rapports. Les signatures de Georges ont été imitées et les chiffres modifiés. J'ai aussi trouvé des emails entre Alex et un contact externe, où ils discutent de la manière de faire tomber Georges. C'est incroyable. Comment ai-je pu ne pas voir cela? Alex a été très discret. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Georges est un excellent comptable et il n'aurait jamais fait d'erreur aussi grossière. Merci de m'avoir apporté cela, Bella. Nous allons devoir agir immédiatement. Qu'allez-vous faire, monsieur? Premièrement, je vais suspendre Alex et porter plainte contre lui. Ensuite, nous devrons contacter Georges et lui présenter nos excuses.
Il est évident qu'une erreur grave a été commise. Merci, monsieur le roi. Georges mérite de retrouver son poste et de voir son nom blanchi. Oui, il le mérite. Merci encore, Bella, pour votre diligence et votre courage. Mais comment je vais dire à monsieur le roi que je n'ai pas réussi la mission qu'il m'a confiée? Alex le patron veut te voir. Mais pourquoi tu me fixes étrangement comme ça? Va le voir, c'est mieux. Alex, je veux que vous me parliez de ces documents falsifiés. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Je ne sais pas de quoi vous parlez. La situation est grave, Alex. J'ai déjà contacté la police et ils seront ici dans quelques minutes. Vous feriez mieux de dire la vérité avant qu'ils n'arrivent. Non, s'il vous plaît, je vais tout expliquer. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Il est trop tard pour ça maintenant. Vous devez affronter les conséquences de vos actions. La police arrivera bientôt et vous devrez rendre des comptes. Bonjour, madame. Nous sommes ici pour arrêter Alex Dubois. Pouvez-vous nous dire où il se trouve? Bonjour. Oui, Alex est dans le bureau du patron, monsieur le roi. Merci. Nous allons nous rendre immédiatement dans le bureau de monsieur le roi. Est-ce que quelqu'un d'autre est avec eux? Oui, monsieur le roi est avec lui. Je crois qu'il est en train de lui parler avant votre arrivée. Très bien. Nous allons vérifier cela tout de suite. Alex Dubois, nous avons un mandat d'arrêt pour vous. Vous êtes accusé de falsification de documents et de fraude. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant le tribunal. Je suis désolé, je ne voulais pas que ça se passe ainsi, vous devrez avoir l'occasion de vous expliquer au poste. Pour l'instant, nous devons vous conduire avec nous. Je suis vraiment désolé, monsieur le roi. Je suis vraiment désolé. Ma chérie, monsieur le roi vit pointer de m'appeler. Il veut que je le rejoigne dans le café à côté. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir de toi? Ne t'inquiète pas, je vais aller écouter ce qu'il a à me dire. Ça pourrait bien être une bonne nouvelle, qui sait? Oui, vas-y et fais attention à toi. Georges, merci d'être venu. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui s'est passé. Je vais bien, merci. J'ai entendu parler de la situation avec Alex. C'est assez surprenant. Oui, c'est un soulagement que cela soit enfin résolu. Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour tous les désagréments que cela a pu vous causer. Vous n'auriez jamais dû être traité de cette manière. Merci, monsieur le roi. Je suis soulagé de voir que la vérité a éclaté. Il y a quelque chose d'important que je voudrais vous dire. J'aimerais que vous reveniez travailler ici, mais pas simplement comme avant. Je vous propose le poste de directeur adjoint de l'entreprise. Directeur adjoint? C'est une offre inattendue, mais je suis honoré. Et c'est mérité. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ici, et non au bureau, est que je vous considère comme un fils et un bon ami. Vous êtes quelqu'un de bien, et vous méritez cette opportunité. C'est très généreux de votre part, monsieur le roi. Je suis prêt à accepter cette offre et à contribuer à nouveau à l'entreprise. Je suis ravi de l'entendre. Vous avez toujours été un atout précieux pour cette entreprise, et je suis heureux de pouvoir réparer cette injustice. Bienvenue de nouveau. Merci beaucoup, monsieur le roi. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette nouvelle responsabilité. Je n'en doute pas. Nous allons reconstruire ensemble et aller de l'avant. Ma chérie, Dieu a écouté nos prières. La vérité est enfin sortie et j'ai été promu. Quoi? Oui, ma chérie. Rendons gloire à Dieu. Nos prières ont porté ses fruits. Dieu n'oublie jamais ses enfants. J'ai une dernière chose à faire et je reviens. D'accord, mon chéri. Fais attention à toi et encore toutes mes félicitations. Merci, mon amour. Je t'aime.
Bonjour chef, j'aimerais m'entretenir avec Alex si vous le permettez. Bien sûr, un instant. Qu'est-ce que tu fais ici? Juste te dire que je te pardonne. Ma chérie, j'aimerais que nous sortons dîner dehors pour fêter cette bonne nouvelle. Bonne idée chérie, je vais me préparer alors. Alors comment tu me trouves? Tout simplement magnifique ma chérie. Allez, on y va. Ma chérie, te rappelles-tu du local dont tu m'avais parlé et que c'était trop cher? Oui. Eh bien, j'aimerais te le louer avec mon premier salaire en tant que directeur adjoint. Car tu le mérites. Merci chérie. Non, c'est à moi de te remercier, car tu es une femme extraordinaire. En aucun moment tu ne m'as laissé tomber. Je te suis éternellement reconnaissant. Et pour cela je te promets d'être avec toi pour toujours. Restons toujours cette famille soudée que nous sommes. Je t'aime. Je t'aime aussi Georges. Bienvenue monsieur Georges. Pour toi c'est tout simplement Georges, ma très chère amie. Allez, viens là. Merci beaucoup pour tout Bella. Bienvenue Georges. Vous êtes prêts? Bien sûr patron, ça peut aller. Encore une fois, nous sommes désolés pour le désagrément causé. Ne vous inquiétez pas, j'ai appris des leçons dans cette situation. La vie est faite ainsi. Il y a des hauts et des bas. À nous de garder la foi, et reconnaître que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Merci pour ces mots. Nous te réservons une très grande surprise pour votre retour. Chérie, y a-t-il un souci? Tu as l'air préoccupée. Non Rachel, tout va bien, mais je veux qu'on discute à propos de quelque chose. D'accord? Je t'écoute. Je sais que cela peut être choquant pour toi, mais je ne pouvais plus le garder pour moi seul. Tu sais bien que notre relation n'est plus la même depuis un certain temps, et après 1000 réflexions, je trouve que ce serait mieux pour nous de divorcer. Je comprends ta frustration, mais il s'agit d'une décision bien réfléchie. Chérie, ça fait plus d'un mois que tu as changé, tu es devenu silencieux, avec une mine toujours serrée. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec toi, mais tu m'as toujours dit que tout allait bien. Et aujourd'hui, tu me balances en plein visage cette décision que tu qualifies d'être bien réfléchie. Écoute Rachel, je suis désolé de t'avoir choqué, mais je pense que c'est ce qui nous arrangerait tous. Bonjour chérie, j'espère que tu as bien dormi, vu que tu n'as pas dormi dans la chambre. Ça va, il y a une bonne fraîcheur au salon, donc j'ai juste profité de ça toute la nuit. D'accord, j'ai réfléchi par rapport à ta nouvelle décision, toute la nuit, et j'aimerais te dire que tu peux lancer la procédure de divorce, comme tu le veux. Vraiment, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Non, j'étais juste traumatisée par la fameuse nouvelle, mais, t'inquiète, je finirai par digérer. Et, je t'en supplie, fais-moi une seule faveur, je voudrais que attendre jusqu'à la fin de ce mois. Tu sais bien que notre fils a un examen à passer à la fin de ce mois, alors je ne veux pas qu'il soit bouleversé par cette nouvelle. D'accord, ça marche. S'il te plaît, sois au moins gentil avec nous, pour ces quelques jours restants, sois un père attentionné et adorable pour nous, durant ce petit temps qui nous reste. Et il faut que notre fils Samuel ne remarque surtout pas que tu prépares notre divorce avant la fin de son examen. D'accord. Pourquoi Rachel a-t-elle accepté ce divorce si facilement? Et pourquoi me demande-t-elle d'être gentil et autre avant que notre fils ne finisse son examen?
Tu m'as manqué, chérie. Tu m'as aussi manqué, mon amour, mais je n'avais pas le choix, il faudrait que j'annonce ma décision à Rachel. J'espère que tu l'as fait. Bien sûr que oui. Et comment a-t-elle réagi? Sans mentir, ça l'a vraiment déstabilisée, mais, elle a accepté ma décision, sans aucun dispute. Ce qui m'a un peu touché. Et elle m'a aussi dit de patienter jusqu'à la fin de ce mois, pour ne pas déranger notre fils, qui a un examen dans peu de temps. Chérie, j'espère que tu n'as pas accepté, je meurs d'envie de me marier avec toi. Daniela, je lui dois bien ça, et en plus, elle a raison, nous ne devons pas troubler l'esprit de notre fils, à cause de notre séparation, surtout qu'il a un examen proche. Elle m'a aussi demandé d'être un père gentil, attentif et de revenir dîner avec eux en famille, pendant le peu de temps qui nous restait. Je le savais, cette femme cherche à te reconquérir, alors qu'elle t'avait perdu d'avance. Tu ne dois pas tomber dans les mascarades de cette femme. Mon amour, calme-toi, je ne ressens plus rien pour Rachel, et tu m'as fait redécouvrir un amour sincère dont j'ai toujours rêvé. Tout ira bien, il ne reste que quelques jours. Quoi? Y a-t-il un problème entre vous? Non, nous n'avons aucun problème, mais j'ai constaté un changement radical chez Nestor, depuis un certain temps. Je lui ai posé la question, mais il ne m'a rien dit. Hier nuit, il est rentré tard comme d'habitude, et me balance en plein visage cette fameuse décision qu'il a prise. Donc mon frère veut vraiment divorcer. C'est bien ce qu'il m'a annoncé. Il t'a dit pourquoi? Il ne m'a rien expliqué, il veut juste divorcer. Oh mon Dieu! Tu ne dois pas accepter cela, et en plus, il faut que tu cherches à comprendre ce qu'il cache, peut-être qu'il a une autre liaison, et elle lui met la pression. Élodie, je n'ai pas cette force, tu connais bien ma situation, et je n'ai pas du tout envie de gaspiller le peu du temps qui me reste à suivre quelqu'un qui ne sait même plus que j'existe. Je préfère prendre ce temps pour démonter un vrai amour envers mes proches et surtout à mon fils qui ne mérite pas de vivre cette vie que nous lui réservons. Il sait que tu es malade. Non, il ne le sait pas. Le jour où je sentais que quelque chose n'allait pas, et je lui ai dit de m'accompagner à l'hôpital, il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps. Lorsque je suis allée, et le docteur m'avait dit que j'avais un cancer, et que je devais revenir pour faire un diagnostic complet, je voulais raconter tout cela à ton frère, mais il n'avait pas le temps pour moi. Alors, lorsque je suis retournée à l'hôpital, et le docteur m'a annoncé la mauvaise nouvelle, j'ai décidé de lui cacher ça, car il n'en avait rien à faire de ma santé. Maman Samuel, je pense que c'est le moment de lui dire. Pas du tout, tout ce qui préoccupe Nestor présentement, c'est la préparation de notre divorce, et une telle nouvelle lui fera plaisir. Il ne doit pas savoir que je suis malade. Papa, j'ai aimé ce temps que nous avons passé au parc avec maman et toi, j'ai envie d'y retourner tous les jours avec vous. Mon fils, moi aussi j'ai vraiment aimé, sauf que nous ne pouvons y aller tous les jours, mais nous irons tous les week-ends. Super, maman, qu'est-ce que t'en dis? Papa veut nous amener au parc, tous les week-ends. C'est génial, Samuel. Disons un grand merci à papa. Élodie, sois la bienvenue. Merci mon frère, c'est maman qui m'a envoyé, vu que tes contacts ne fonctionnent plus. Elle veut te voir, et elle dit que c'est urgent. Tu n'as qu'à lui dire que je suis occupé ces derniers temps. En plus, je sais bien pourquoi elle m'appelle, et tu peux simplement lui dire que j'ai déjà pris ma décision à propos de ma relation avec Rachel. Nestor, parfois, nous prenons des décisions que nous regrettons par après. Rachel t'aime plus tout au monde, et Dieu vous a béni avec un fils merveilleux. Pourquoi veux-tu alors détruire cette famille? Élodie, il s'agit d'une décision réfléchie, et en plus, Rachel a accepté cette décision, et elle m'a demandé d'attendre jusqu'à la fin de ce mois, et je lui ai accordé cette faveur, que voulez-vous encore de plus?
Mon frère, je t'en supplie, prends un peu de temps, et discute avec ta femme, elle a vraiment besoin de toi en ces moments. Est-ce que tu as pensé à ce que pourrait devenir Samuel, après votre séparation? Rachel a ses préoccupations, et moi aussi j'ai les miennes, et personne n'a du temps pour l'autre. Alors il vaudrait mieux de nous séparer. C'est qui cette fille qui vient de sortir de ton bureau? C'est ma sœur, elle était venue me saluer. Et pourquoi elle a une mine serrée en partant? Ah, t'inquiète, elle voulait juste quelque chose. Bref, oublie celle-là. Depuis hier soir, je ne t'ai pas vu, et je mourais d'envie de te voir, c'est pour cela que je suis venue. J'avais prévu de venir te voir, juste après le travail. Moi-même je suis déjà là, et je veux que me fasse l'amour, j'en meurs d'envie. Attends, Daniela, nous ne pouvons pas faire ça ici, il s'agit de mon bureau, et mes collègues peuvent rentrer à tout moment. T'inquiète mon cœur, j'ai fermé la porte en rentrant. S'il te plaît, Daniela, rentre à la maison, je passerai une fois que je finis mes rapports. Je savais que cette femme allait te reconquérir, tu ne passes plus les nuits avec moi, tu ne me fais plus l'amour, et je viens chez toi au bureau, et tu me repousses comme si c'était un crime de faire l'amour dans son bureau. Calme-toi ma chérie, j'ai promis à ma femme de passer un peu de temps avec elle et mon fils jusqu'à la fin de ce mois, avant notre divorce, et elle mérite bien ça. Tu ne devrais pas te soucier, car il ne reste que quelques jours. Eh bien je suis fatiguée d'attendre, dépêche-toi, j'ai aussi le droit de vivre mon bonheur avec celui que j'aime. Samuel, que fais-tu encore sur l'ordinateur? Papa, tu nous avais promis de nous emmener maman et moi au parc ce soir, et nous avons attendu toute la soirée mais tu n'étais pas revenu. Je suis désolé, mon fils, je ne manquerai plus mes promesses, on ira au parc demain soir. C'est vrai, papa? Oui, c'est vrai, nous irons au parc demain. Rachel, pourquoi tu pleures? Quand j'ai dit à ma femme Rachel que je voulais divorcer, je pensais que c'était la meilleure solution. Mais, lorsqu'elle m'a demandé d'attendre jusqu'à la fin de ce mois, pour notre fils, pour qu'il puisse terminer son examen sans être perturbé, et vivre ensemble comme une famille normale pendant ce temps, j'ai accepté, sans vraiment comprendre ce que ça impliquait. Mais maintenant, après ce moment passé avec eux, je vois les choses différemment. Je vois à quel point notre fils a besoin de nous, de sa famille unie. Et moi aussi, j'ai besoin d'eux. J'ai redécouvert l'amour sincère que j'avais perdu de vue depuis si longtemps. Et puis il y a Daniela. Cette pression qu'elle met sur moi, cette insistance pour que je quitte ma femme le plus vite possible pour me mettre avec elle. Mais maintenant, je réalise qu'elle ne m'apporte pas ce dont j'ai vraiment besoin. Elle n'est pas aussi attentionnée, aussi compatissante que Rachel. Et je me demande, ai-je pris la bonne décision en voulant divorcer? Ai-je vraiment besoin de cette autre vie que je pensais vouloir? Ou est-ce que le bonheur était là, sous mon nez, tout ce temps? Je dois faire quelque chose. Nestor, ça fait 3 jours que je t'appelle, et tu ne réponds pas, est-ce que tu penses à moi quand même? Daniela, calme-toi, j'ai quelque chose à te dire. Ne me dis pas de me calmer, il faut que tu penses à ta nouvelle vie que tu vivras avec moi, au lieu de penser à l'ancienne vie que tu veux abandonner. Daniela, écoute-moi. Daniela, je suis désolé de te l'annoncer, mais notre relation s'arrête là. Après 1000 réflexions, j'ai décidé de ne plus divorcer. Ma famille a besoin de moi, et j'ai aussi besoin de ma famille. Tu es un enfoiré, tu n'es même pas un vrai homme. Tu t'es laissé embobiner par ta femme. Au revoir Daniela, je suis désolé de t'avoir laissé dans une fausse espoir. Tu seras maudit Nestor, et je ne te pardonnerai jamais.
Bonjour madame, je veux acheter une fleur. D'accord. Quel type de fleur voulez-vous, s'il vous plaît? J'aimerais l'offrir à ma femme, à l'occasion d'une réconciliation. À vous de voir quel type de fleur convient mieux. D'accord. Un instant s'il vous plaît. Samuel, pourquoi tu pleures? Maman, Maman, quoi? Nestor. Je suis vraiment désolé, maman Samuel nous a quittés. Quoi? Maman Samuel nous a quittés, il y a environ 1 heure. C'est impossible, ma femme ne peut pas mourir ainsi. Je ne peux pas croire à ça. Maman Samuel savait qu'elle devait mourir, il y a plus de 2 mois. Le jour où elle t'a demandé de l'accompagner à l'hôpital et tu as refusé, et elle est partie seule, les docteurs lui ont diagnostiqué un cancer, et que son cœur n'avait que 2 mois et demi pour arrêter de fonctionner. Elle voulait t'en parler, mais tu l'ignorais, tu rentrais très tard, et tu repartais trop tôt. Elle m'en a parlé, et j'ai voulu aussi te le dire, mais tu n'avais pas le temps pour qui que ce soit. Son dossier médical se trouvait toujours sur ta table, et tout était détaillé là-dedans, mais tu ne l'as jamais touché, pour savoir si quelque chose n'allait pas avec ta femme. Je t'avais dit que ta femme avait vraiment besoin de toi en ces moments, mais tu t'en foutais, et tu n'as même pas cherché à comprendre ce que je voulais te dire par là. Je suis désolé Elodie, j'étais complètement perdu. Ces derniers jours que Rachel m'a demandé de passer avec elle et Samuel, avant de nous séparer, m'ont fait comprendre que j'avais vraiment besoin de ma famille à mes côtés, et ma famille aussi a besoin de moi. C'est pour cela que j'ai changé d'avis ce matin, je suis allé rompre avec Daniela que j'avais prévu épouser, et j'ai acheté cette fleur, que j'avais prévu offrir à Rachel comme signe de réconciliation, sauf que c'était trop tard. Tu as abandonné Rachel, lorsqu'elle avait le plus besoin de toi. Oh Rachel mon amour, si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais tout changer. Je suis tellement désolé de t'avoir abandonné, toi qui avais le plus besoin de moi. Je ne savais pas que tu étais malade. Tu portais ce fardeau en silence, pour protéger notre fils, pour que notre famille reste forte. Mais moi, j'étais aveuglé par mes propres préoccupations, par mes propres désirs égoïstes. Je t'ai laissé seul, je t'ai laissé souffrir en silence. Et maintenant, je suis ici, devant ta tombe, réalisant trop tard l'erreur que j'ai commise. Je donnerai tout pour revenir en arrière, pour te serrer dans mes bras une dernière fois, pour te dire à quel point je t'aime. Mais c'est trop tard, tu es parti, et je suis seul avec mes regrets et mes remords. Pardonne-moi, Marie, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je n'ai pas fait. Je ne pourrai jamais me pardonner moi-même.